tuto pour ne pas aller moins bien et se suicider. Numéro 2, apprivoiser ses limites. Et mon générique est de mieux en mieux. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Désolée pour la chaise qui grince. Alors, donc au cas où vous n'auriez pas regardé le teaser de cette playlist, ouais, tout va bien. Donc, je suis une personne en dépression avec des idées suicidaires récurrentes. Je suis pas du tout professionnelle là-dedans, mais étant donné que ça fait longtemps que j'ai tout ça, j'ai développé toutes sortes de stratégies que je trouvais utiles de partager. Donc voilà, c'est des petits conseils personnels que je vais essayer de généraliser le plus possible et qui, j'espère, pourraient vous être utiles. Mes pronoms, c'est elle et lui, autant que possible. Sinon, le masculin, de façon générale, autant que possible. Le neutre, sinon le masculin. Alors, aujourd'hui, je me sens un peu déconnectée. Hier, j'ai un peu fait une petite crise de je vais pas bien et je vais mourir et voilà. Je pense que j'étais fort fatiguée, enfin voilà. Et du coup, là, j'ai un peu coupé les émotions pour me protéger et pas vraiment. Enfin, c'est pas vraiment volontaire, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, du coup, ce matin, je suis un peu en pilote automatique, donc ce sera peut-être moins joyeux que ça pourrait l'être, mais j'espère de nouveau que le thème qui est joyeux, que je considère comme joyeux, pas le fait d'être en dépression et tout ça, mais le fait de réussir à pas trop mal m'en sortir, ou ouais, bref, va me mettre de meilleure humeur. Alors, aujourd'hui, on est là pour parler d'apprivoiser ses limites. C'est un point qui est à la fois essentiel d'ailleurs, comme le tuto numéro 1, c'est quelque chose qui va en fait revenir tout le temps. Dans tous les thèmes que je vais aborder, ça va être un des buts, c'est d'apprivoiser les limites. Mais en même temps, ça peut être quelque chose de difficile et je vais essayer de vous aider un petit peu à le faire. Puis de nouveau, c'est en regardant les autres vidéos que ça va être de plus en plus clair et concret. Alors, pourquoi est-ce que c'est important pour moi ? D'une part, quand on va pas très bien, généralement, personnellement, quand je vais pas très bien, généralement, c'est que j'ai dépassé des limites. Donc voilà, je le disais, par exemple, hier, en fait, je pense que c'était trop tard pour moi et que j'étais trop fatiguée et du coup, j'étais plus sensible à ça. Parfois, c'est... vous avez passé trop de temps dans un endroit brillant et du coup, vous vous mettez à être hypersensible à tout. Voilà. Donc, le but, ça va être, pour vous préserver, d'essayer de gérer ce à quoi vous vous confrontez. Ça sert aussi, apprivoiser ses limites, ça sert aussi à pouvoir se stimuler sainement. Donc, savoir jusqu'où on peut aller, ça veut aussi dire pouvoir aller jusque-là sans se mettre en danger, mais être capable quand même de faire des choses. Et oui, de façon générale, je dirais, c'est pour se protéger, ni trop peu. Alors, petit aparté que j'avais pas noté sur ma feuille de ce que je dois dire, il y a un truc qui s'appelle la théorie des cuillères qui est très bien expliqué dans la BD La différence invisible, que je vous conseille si vous aimez lire ces BD... genre c'est en un tome, et puis ça parle... Enfin, je veux pas vous gâcher le truc, mais je vous la conseille. La différence invisible de Julie Daché. Vous la trouverez facilement normalement. Voilà. Oui, donc elle notamment explique ce truc, mais qui existe en dehors de cette autrice, qui est la théorie des cuillères, qui part de l'idée qu'on aurait une réserve de cuillères, donc de cuillères d'énergie à disposition, et que chaque activité va nous coûter X cuillères, et l'idée c'est de bien gérer ça, quoi. Moi je ne reprends pas exactement comme ça, je calcule plus en termes d'énergie de façon globale, parce qu'il y a des choses qui vont m'en prendre juste un tout petit peu, et puis il y a aussi des choses qui vont m'en rapporter un petit peu.
au fil de la journée. Et puis, chez moi, c'est très très clair que quand j'arrive à la limite, ça devient tout est de plus en plus énergivore. Donc, si j'ai des choses importantes à faire, je vais devoir les faire quand j'ai encore beaucoup d'énergie à disposition. Et à la fin de la journée, il y a encore des choses que je vais être capable de faire. Je suis pas à bout d'énergie, mais donc là, c'est d'énergie pas dans le sens juste de peps et puis si je mange, c'est bon, mais c'est vraiment d'énergie à dépenser dans certains trucs. Donc, par exemple, enfin bon, bref, voilà. Donc, si vous voulez vous renseigner sur la théorie des cuillères, c'est surtout utilisé pour les personnes autistes, à ma connaissance, et vous trouverez sur le web tout ce qu'il vous faut. Alors, maintenant, je vais passer à comment apprivoiser ses limites. J'ai pas choisi ce verbe au hasard, même si, à vrai dire, il m'est venu un peu tout seul. Apprivoiser, je trouve ça très important. Ça nous fait une bonne métaphore. Si vous avez un animal que vous voulez apprivoiser, vous n'allez pas genre lui sauter dessus pour lui faire un câlin et voir s'il aime ça, pour commencer. Pour apprivoiser un animal, vous allez d'abord lui tendre sa main, lui tendre votre main comme ça et lui faire sentir et faire des petits bruits pour voir s'il va venir lui tendre un peu de nourriture. Et en fait, c'est commencer par le bas. Donc, pour moi, l'idée, ça va être, il y a vos limites, en dessous, ça va, au-dessus, ça va pas. Parfois, il y a une petite zone, on va dire, une zone tampon comme ça, qui permet d'aller vraiment très proche de ses limites ou à peine au-delà, mais sans se faire du mal. Mais donc l'idée, ça va pas être « Ah tiens, peut-être ma limite, elle est là, je vais aller tester de faire ça ». Genre, si vous savez pas où est votre limite au niveau des contacts sociaux, ben commencez pas par aller à une grosse fête avec plein de gens. Peut-être dites-vous « Ah tiens, je vais essayer de passer quelques heures avec une personne que j'apprécie et voir comment ça se passe ». Voilà, commencez par le bas, commencez par